Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de à quoi j'ai joué en février 2021. Donc déjà, si on est au format uniquement vidéo comme ça, qu'on ne me voit pas, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de titres qui a été joué le dernier mois. Donc effectivement, un seul et unique jeu joué en 2 modes et je vous présente ça. Et donc, le seul jeu que j'ai joué au mois de février, malgré que c'était un mois un peu plus court que prévu. J'ai vraiment pas joué à beaucoup de jeux. Je vais pas dire manque d'intérêt. J'ai eu des panoplies de jeux à sliver et j'ai eu du contenu à faire sur les autres chaînes. Donc, tout simplement, j'ai joué à un seul unique jeu, mais j'ai essayé tout de même les 2 modes de jeu qui sont inclus dans DD Dice Pocket. Donc, en français, DD Dice Poche. C'est sûr que dit de même, c'est pas super intéressant, mais plutôt, le DD Dice, j'aurais plus appelé ça 2 poches, mais bon. C'est au choix du rôtisseur, semble-t-il. Ça a juste été traduit pour être traduit. Et donc, DD Dice Poche, mais je vais l'appeler DD Dice Pocket. Je pense que c'est mieux. Pour la cause, on va comprendre que c'est vraiment la version de poche et non pas la version poche. Et en fait, ça inclut, je vais tenter de prendre une image intéressante, en fait, du produit. Et ça inclut donc ça, sensiblement, dans... Il y a très peu de contenu, donc j'essaie de grandir un petit peu. Là, ça va être trop gros, je rapetisser un peu, je suis pas capable. Il va falloir même pas. Bon, ok. Et voilà. Donc, on a un sac pour mettre des dés à l'intérieur et tout ça. C'est plus pour le transport qu'autre chose, ça sert à rien pour l'instant. Donc, on a 2 modes de jeu. Dans le jeu, on a un premier mode qui est une version très simplifiée de DD Dice. Donc, c'est-à-dire, on a une carte sur laquelle on doit avancer, qui a des bonus ou des malus, tout dépendant. Et en fait, on doit lancer sur la première section un dé ennemi, et nous, on lance notre panoplie de dés, donc 2 dés rouges, 2 dés blancs, 2 dés bleus. Et on doit correspondre à le dé adverse pour dire qu'on a réussi à l'éliminer et possiblement avancer. Là, évidemment, je mets des règles au travers de tout ça. C'est juste le principe de base que je tente de vous expliquer. Donc, ça reste un jeu de dés. Et on peut relancer nos dés style un peu Yahtzee. Donc, jusque-là, pour ma part, c'est pas une mécanique que je trouve qui est dépassée. Pas du tout. J'ai moi-même un jeu en création qui utilise cette mécanique-là, donc ça me dérange vraiment pas du tout, tant que c'est bien fait, et là, c'est bien fait. Donc, on roule, on garde un nombre de dés, on relance, on garde un nombre de dés, ou on reprend les dés du premier lancé, on relance une 3e fois, et c'est terminé. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, et ça doit correspondre donc au dé ennemi, mais avec une contrainte donc du lieu. Et éventuellement, si vous avez 3 symboles pareils, ou tout dépendant d'autre chose, vous allez pouvoir avoir des cartes qui vont vous donner des bonus que vous allez pouvoir utiliser en termes de one-shot qui vont être disponibles à récupérer par la suite. Donc, tout simplement, on avance lentement mais sûrement sur... il y a une possibilité de 6 cartes, si je ne me trompe pas, ou peut-être 12 si sont recto-verso, je peine à me souvenir, mais on a ça. Et dans le fond, on va dire c'est 6 rounds pratiquement de lancer de dés à moins de ne pas réussir pour passer à travers de la carte, et c'est ce qui termine sensiblement une partie de base. Donc, c'est le principe, et ça, c'est, je vais dire, efficace dans l'optique où vous n'avez pas joué au gros jeu. C'est pas une version, pas plus simple, pas bare bones, c'est autre chose. On va dire ça comme ça, c'est autre chose tout simplement. Et ça rappelle un petit peu quelques autres jeux pour ce qui est du Yahtzee, bien sûr. C'est un peu ça, le lancement de dés. Mais est-ce que j'ai pris du plaisir à faire ma partie dans ce mode-là? Je me rappelle plus, là, il y a vraiment 2 modes. Et celui-là exactement, je vais dire pas particulièrement, c'était pas wow, j'étais pas plus emballé que ça. Les règlements étaient relativement clairs, mais peut-être pas dans l'ordre que j'aurais voulu les avoir pour comprendre la manière que ça marche. Donc, ceci étant dit, c'est rien de négatif parce que je m'attendais, quand j'ai commencé à lire le petit feuillet d'instruction, à ce que ce soit, tu sais, vraiment, on explique, bon, voici le concept, voici comment se déroule un tour de jeu, et là, c'était plus, voici un peu le concept,
et lance-toi maintenant. T'sais. Et là, j'ai comme, oh, ok. Puis là, finalement, en faisant cette mécanique-là, il y avait des règles qui sont un peu après ça. Bref, je pense qu'il y a un petit travail supplémentaire dans le layout. Rien à reprocher. Tout est là pour comprendre. Si vous faites une première lecture au complet, vous allez vous en sortir. Si vous avez fait comme moi, puis qui est peut-être mon erreur à moi, bien sûr. Donc, de juste essayer de me lancer directement, ça n'a pas tout à fait bien fonctionné. Donc, ce mode-là, je dirais, ne m'a pas emballé plus qu'il faut. C'est très, très, très... on n'a pas l'impression d'être à la guerre, là, on s'entend. Là, c'est vraiment restreint au minimum. Donc, vraiment une mécanique qui aurait pu être n'importe quel thème. Content que ça soit relié à Dead Dice, toujours sympathique. Par contre, le jeu en lui-même de cette partie-là, oui, il peut jouer, je crois, jusqu'à 4. En solo serait suffisant, sans plus. J'ai pas nécessairement attribué une super grosse note. C'est plus un à côté que je vois qui aurait quasiment été inclus dans la boîte de base pour dire voici un bonus si vous voulez partir, vous n'êtes pas obligé de traîner la grosse boîte et voici jouer à ça. Si le jeu était vendu, et probablement que ça va être le cas, à part entière tout seul, il faut savoir dans quoi on s'embarque, aller lire les règlements. C'est peut-être pas quelque chose qui va vous tenir en haleine extrêmement longtemps. Donc tout simplement, juste pour vous indiquer ça. L'autre mode de jeu, lui, qui est vraiment je vais dire, un push your luck. Tu roules. À un moment donné, tu décides d'arrêter, tu scores des points, ou tu continues. Et en fait, ce mode de jeu-là, je pense, a vraiment été implanté juste pour ajouter quelque chose supplémentaire. Je ne crois pas que c'était initialement une idée de base qui est partie de ça et le reste de la série a été développé. Clairement pas. C'est vraiment pas un bon mode de jeu de juste le push your luck. Comme ça, qui s'appelle Rally Roll. Et Rally Roll, c'est vraiment comme... C'est uniquement... Y a même pas, on ne peut pas mitiger ses lancers, on peut rien faire, c'est uniquement de la chance. Donc tu peux avoir quelqu'un qui est extrêmement chanceux, il gagne en, je vais dire, d'une shot, et on peut avoir quelqu'un qui va à toutes les fois totalement rater son coup. Rendu là, est-ce que c'est un jeu en tant que tel? Non, ça devient plus une activité en réalité. Oui, je comprends qu'il y a quelques petites mécaniques qui font que ce n'est pas que ça, mais le sentiment que j'ai eu, ça m'a fait « Ah! » Ça a l'air d'exactement de Rally Roll, que Rally Roll, là, c'est comme on roule, on se regarde, on jase, on essaie de calculer des points, il y en a un qui arrive limite des points qu'il doit atteindre pour que la partie termine, il banque son truc, fait que là, l'autre, il n'a pas le choix d'essayer de le rattraper, par exemple, puis là, s'il réussit pas, ben là, quand ça retombe à ce joueur-là, ben là, lui, il va le plus loin qu'il peut, pour être sûr et certain que quand il arrive, mettons que ça prenait 50 points, il arrêtait à 47, ben là, il va se rendre à 90 points, puis là, il arrête. Mais s'il ne réussit pas à avoir 90 points, il fait juste passer à l'autre, puis l'autre essaie de le rattraper, et ça ne finit pratiquement jamais, jusqu'au temps que le joueur fasse, ben parfait, j'arrive à 90, j'arrête parce que j'ai été chanceux, et les autres, ben, c'est impossible pratiquement de le rattraper. Donc, puis je pensais que ça allait être un jeu possible en solo avec peut-être un score à battre. Puis là, ben, j'ai commencé à m'installer, je commence à jouer à ça. Puis là, je vois 2 à 8 joueurs. Je pense que ben c'est ça, là, ça fonctionnera pas. Juste de rouler pour rouler, de moto-battre, c'était pas une option. Donc, dans les deux modes de jeu qui sont inclus, au moins il y en a deux. Si vous aimez le push your luck en tant qu'activité et non pas nécessairement en tant que jeu, c'est inclus. On va pas se baser là-dessus pour nécessairement donner une note, parce que si on veut vraiment avoir, c'est souvent ça, les jeux à module par exemple, il y en a un, c'est 8-bit box, mais c'est la même chose, il y a 3 modules fournis, mais sont assez inégaux, donc on peut pas se dire, on va prendre le plus haut, on va dire, ah oui c'est ça, parce que tu as quand même des autres trucs que tu joueras peut-être pas avec. Donc le push your luck, je pense pas nécessairement y rejouer. Par contre, la version, l'autre version, probablement que je vais y rejouer pour essayer de passer à travers des 6 ou 12 cartes, je me rappelle plus exactement, donc qui sont fournies. Il y en avait peut-être juste 3, puis c'est 1 à 3 et 4 à 6 de l'autre côté. Bref, je vais probablement le réessayer pour passer à travers de cette micro-campagne et ça va probablement en être terminé donc, de ce jeu-là. Je pense pas y retourner par la suite. Je vais plutôt jouer au jeu complet qui prend un peu plus d'espace sur la table, mais qui va, ma foi, être probablement beaucoup plus enivrant que juste cette version un petit peu plus basse. Mais somme toute, c'est un bel ajout dans la gamme, bien sûr, de ça. Il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit
Une version 2.0 de Dead Dice, ce n'est pas ça. Contrairement à, par exemple, des mécaniques qui sont ajoutées. Souvent, il sort un jeu, par exemple, Castle of Burgundy, puis après ça, Castle of Burgundy de Card Game, puis Castle of Burgundy de Dice Game. Ben là, c'est toutes des affaires différentes. Là, ici, dans la version Pocket, ça reste avec les mêmes genres de dés qu'on peut réutiliser pratiquement dans les autres éditions. Fait que, tu sais, puis il y a une expansion qu'on peut monter dans les boîtes de base. Donc, il y a quand même du matériel qui est intéressant pour essayer de mixer un peu tout ça, le petit sac, tout ça. Fait que pour le prix, ça vaut quand même le coup, on s'entend. Par contre, pour expérience de jeu, peut-être un petit peu moins pour cette version-là. Donc, c'était la seule chose, les deux seuls, je vais dire, jeux que j'ai joués au mois de février. Donc, on va espérer que le mois de mars va être un petit peu plus efficace. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde! Oh, attends, pars pas de même. Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut, juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien.